Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème message de votre autre. Donc on va voir ensemble où en est la personne de votre cœur dans sa vie mais également par rapport à vous. Alors avant de démarrer la guidance d'aujourd'hui, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site marieguidance.fr. Allez, sur ce, on démarre tout de suite. Alors on va déjà commencer par prendre une carte ou deux pour voir quelles sont les énergies de la personne de votre cœur. C'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Dans quelle énergie se trouve ? Prenez d'abord soin de vous et faites quelque chose de différent. D'accord. Donc ici, on me dit que votre autre est beaucoup plus à l'écoute de ses propres besoins, se priorise enfin. Et visiblement, c'est quelque chose qu'il ne faisait pas jusqu'à présent. Avec la carte, faites quelque chose de différent. Peut-être que votre autre avait tendance à être dans le sacrifice, à se reléguer au second plan. Mais dans tous les cas, ce qu'on voit bien ici par rapport à cette coupe, c'est qu'au niveau de ses énergies, tout ça, ça va changer. On a quelqu'un qui va enfin se prioriser et surtout faire ce qui est bon pour lui ou pour elle. Allez, donc on va continuer avec le Keeper. Donc, que peut-on me dire ici en ce qui concerne votre autre? Où en est actuellement votre autre dans sa vie? Où en est actuellement votre autre dans sa vie? Oui, c'est ça, on se libère ici d'une notion d'emprisonnement, d'un blocage. Alors cet emprisonnement pouvait se présenter sous différentes formes. Ça pouvait être de se sentir limité par des énergies tierces, par un entourage trop présent, voire toxique. Ça peut être tout simplement aussi le fait de s'être mis des limites et des blocages d'un point de vue émotionnel. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit plus loin. Mais ce qui est certain ici, c'est que votre autre va de l'avant par rapport à tout ça et brise ses propres chaînes. C'est vraiment la libération ici qui ressort. On nous parle ici d'un voyage que votre autre entreprend. Mais avec la carte du salon, je pense plutôt ici qu'on nous parle d'un cheminement intérieur qui a été entrepris. Quelqu'un qui a bien avancé d'un point de vue émotionnel. Chose qui lui permet d'ailleurs de pouvoir se positionner encore une fois par rapport à certaines personnes. De pouvoir poser ses limites. Autre interprétation possible de ces trois cartes selon le cas de figure, il se peut aussi que votre autre entreprenne un voyage, voire un déménagement, suite à une séparation avec une éventuelle énergie tierce. Donc n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, donc vous adaptez selon votre situation. Oui, c'est ça, c'est plutôt la seconde interprétation qui prime. Alors, on me parle ici d'une personne qui était emprisonnée, en tout cas qui se sentait bloquée dans une union, voire un mariage, d'où la carte de la juridiction ici. J'ai comme le sentiment que votre autre est en train de se séparer. On peut aussi parler de divorce pour certaines personnes. Donc aujourd'hui, je vous annonce que cette guidance parlera surtout à des personnes qui se trouvaient être dans une triangulaire. On me dit que ce qui est en train de se passer est une très bonne chose déjà pour la personne de votre cœur. On nous parle quand même de grand bonheur, d'abondance. Donc cette séparation-là, oui, est une bonne chose.
Et ça sera également une bonne chose pour vous parce que oui, c'est vous aussi qui êtes directement concerné par cet événement, puisqu'on voit bien ici que les deux cartes des deux principales intéressées dans cette histoire sont côte à côte. Donc on voit que les pensées de votre autre sont directement tournées vers vous. Oui, votre autre vous réserve une belle surprise de ce qu'on me montre ici. Je pense que vous n'êtes même pas au courant en fait de ce qui est en train de se passer. On voit ici que vous étiez dans l'attente. On voit bien ici que ces nouvelles que votre autre va vous apprendre vont vraiment vous surprendre. Hein. Vous allez... Oui, ça va vous faire bizarre ici. Hein. Parce qu'on voit que par rapport à toute cette histoire, c'est pas que vous aviez baissé les bras, mais... Oui, peut-être, c'est possible. Hein. On sent qu'il y a eu pas mal de préoccupations finalement par rapport à ces événements, par rapport à votre autre. Et que vous en étiez arrivé à un stade où finalement vous vous sentiez plutôt démuni par rapport à toute cette histoire. Donc on voit bien par rapport à ces énergies que vous n'êtes absolument pas au courant de ce qui est en train de se mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des enfants aussi au milieu de toute cette histoire et que la personne en face pourrait également causer du tort à votre autre par rapport aux enfants. Avec la carte de la maladie à côté, on voit que ce n'est pas évident et on voit surtout ici qu'elle pourrait jouer sur ce tableau-là ou essayer de lui faire du tort oui, en utilisant les enfants. C'est pas joli, mais malheureusement, c'est ce qui ressort de ce tableau. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Cette séparation qu'a entrepris votre autre, je pense que c'est vraiment quelque chose qui vient de se mettre en place ou quelque chose d'assez frais en tout cas. Parce que j'ai quand même la longue route ici qui est ressortie avec les papillons qui nous parle d'une transformation qui s'opère par rapport à tout ça. Mais surtout, on nous dit bien ici que le chemin est encore long. Donc cette personne en face, l'énergie tierce, hein, on va l'appeler comme ça, cette personne-là va lui donner du fil à retordre. Hein. On me dit que... Oui, ça ne sera pas facile hein, ici. Il y a vraiment du chemin à parcourir. Donc vous, on vous conseille de faire preuve de sagesse, de rester en retrait par rapport à toute cette histoire. De toute façon, ce qui ressortira de tout ça, c'est que votre autre finira par avoir gain de cause. On nous parle ici avec la carte argent inespéré d'une situation qui va tourner en la faveur de votre autre, même si à un moment donné, oui, cette personne lui donnera du fil à retordre. À l'arrivée, on a quelque chose qui va évoluer positivement pour votre autre. Allez, donc on va compléter tout ça avec un autre oracle. Je vais prendre un tarot en fait. Donc que peut-on me dire de plus en ce qui concerne la personne de votre cœur qui se trouvait dans cette situation pas évidente, mais qui néanmoins est une nécessité, qui se libère d'une influence, qui se libère d'une situation d'enfermement. Oui, on comprend mieux d'ailleurs pourquoi les deux cartes ici faites quelque chose de différent. Et oui, il y a quelqu'un qui sort de sa zone de confort, mais pour son propre bien avant tout, pour son propre bien-être. Quelqu'un qui prend position. Oui, on nous dit ici qu'après une période d'introspection, votre autre a eu comme un déclic, une révélation. On nous parle ici d'une personne qui y voit à présent beaucoup plus clair et qui a surtout envie de retrouver sa liberté, son autonomie, son indépendance. Cette personne ne veut plus être enfermée dans cette union-là. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour votre autre? Oui, encore une fois, j'ai les mêmes énergies qui ressortent ici. On me dit bien que votre autre se sentait littéralement coincé dans cette union avec la carte du pape qui nous parle d'un mariage, d'une union. Se sentait complètement bloqué.
On me parle ici de la nécessité de retrouver un équilibre, mais surtout de prendre soin de soi, de se prioriser pour pouvoir faire un grand comeback, un retour dans la vie de sa féminine. Ça, c'est la carte qui nous parle d'un retour d'une personne du passé. C'est une carte aussi qui peut désigner des personnes qui sont sur un lien de flamme jumelle, en lien d'âme. En tout cas, c'est une histoire d'amour du passé pour laquelle on a beaucoup de nostalgie ici. Et on voit bien par rapport à cette première ligne que votre autre est vraiment décidé à faire ce qu'il faut pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir vous retrouver parce que vous lui manquez. Oui, voilà. Donc le fait d'être bloqué dans cette situation, c'était devenu beaucoup trop lourd à porter. Il y avait des peurs aussi, hein, beaucoup de peurs que votre autre est en train de dépasser. Et on nous dit ici que votre autre fait preuve de beaucoup de force et de courage pour pouvoir mettre fin à cette situation. Donc on me parle ici d'une fin de cycle pour votre autre. Toujours pareil, ces énergies de séparation qui sont en cours. Alors il se peut que la personne en face soit d'un signe de feu. C'est possible. Votre autre est prêt à en découdre, à se défendre bec et ongles, pour pouvoir parvenir à obtenir cette séparation. On nous parle ici de faire preuve de persévérance. Oui, tout simplement parce que le fait de se sentir bloqué dans sa vie, notamment sentimentale, ça n'était plus possible. On avait vraiment une grande insatisfaction, un profond ennui dans cette relation-là, un grand mécontentement, et d'autant plus que, ben voilà, ce qui ressort surtout, c'est que votre autre ne vous a jamais oublié, bien évidemment. Oui, se retrouver coincé dans une situation, dans une relation, alors que dans la tête, il y avait quelqu'un d'autre. Dans la tête et dans le cœur surtout, hein, puisque vous ressortez quand même sous les traits de l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est ni plus ni moins que la femme de son cœur. Voilà, on nous montre ici une personne qui est prête à faire les efforts nécessaires, à travailler dur pour pouvoir faire évoluer les choses dans cette relation avec vous. On a vraiment une belle élévation ici qui est en train de s'opérer. Il y a une personne qui met tout en œuvre pour pouvoir avancer vers la personne de son cœur. Donc en dos de deck, on a toujours la carte de l'ermite qui ressort, qui nous parle d'une personne qui fait preuve de sagesse par rapport à la situation, qui voit clair sur le chemin qu'il ou elle doit emprunter pour pouvoir avancer. Il se peut que votre autre soit passé par une phase d'illumination spirituelle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que votre autre est bel et bien passé par une phase d'introspection. Allez. Donc maintenant, on va voir comment ça va évoluer par rapport à vous. On a beaucoup parlé de la vie personnelle de votre autre. Allez, c'est parti. Donc du coup, que peut-on me dire en ce qui concerne l'évolution de la situation, mais cette fois-ci par rapport à sa féminine? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Alors, votre autre est vraiment dans des énergies d'action, en mode très déterminé, ça c'est clair. Nous avons quand même un chevalier d'épée qui est prêt à se battre pour pouvoir retrouver la personne qu'il aime. Donc ça c'est vous qui ressortez sous les traits de la reine de Pentacle, donc une personne indépendante, stable, qui a beaucoup à apporter. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Donc, par rapport à vous, qu'est-ce qu'on peut me dire? Votre autre n'aspire vraiment qu'à une chose, c'est construire quelque chose de stable à vos côtés. Là, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette personne, elle sait ce qu'elle veut.
Et encore une fois, elle fait preuve de force et de courage pour pouvoir atteindre son objectif. D'une grande maturité aussi, de ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui reprend pleinement son pouvoir. Oui, cette personne, elle veut se stabiliser à vos côtés avec la carte de l'équilibre. Établir son petit cocon avec vous, que ce soit à deux, ou créer votre famille, ou peut-être au sein d'une famille recomposée, peu importe. Oui, cette personne, elle a envie de faire sa vie avec vous, tout simplement. Vous proposez quelque chose de stable. On nous parle ici d'un amour véritable, d'une connexion d'âme entre vous deux. Ce qui est clair ici, c'est qu'à ses yeux, vous êtes vraiment son grand amour. Oui. On nous dit qu'actuellement, cette personne est en train de faire ce qu'il faut dans sa vie pour pouvoir atteindre ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire la stabilité avec vous, à vos côtés. On nous parle ici d'une personne qui se projette sur le long terme. Ah, votre autre est vraiment décidé là. Ouais, cette personne sait très clairement ce qu'elle veut. Ouais, on nous dit qu'elle planifie les choses avec beaucoup d'envie, beaucoup de passion. On nous parle également de bonnes nouvelles à venir pour vous. Est-ce qu'il y a autre chose à dire ? On nous dit qu'un cycle a été complété. On peut peut-être parler aussi d'un cycle karmique. Oui, la fin d'un cycle qui s'amorce. On nous parle de succès ici. En ce qui concerne... Non mais regardez. Alors je ne sais pas dans quel type de lien d'âme vous êtes. Si vous êtes âme sœur, flamme jumelle, peu importe. Ça en tout cas, c'est bel et bien la carte des flammes jumelles. Et on nous parle ici d'un cycle qui a été complété avec succès dans ce cheminement, dans cette relation sacrée ici. 4 de bâton, on nous parle ici d'une stabilisation d'une relation, mais surtout, si vous êtes en relation flamme jumelle, c'est tout simplement la carte qui symbolise la réunion à venir pour tous les deux. Donc on prend cette voie, on est sur ce chemin-là. Donc voilà, si vous êtes concerné par la guidance d'aujourd'hui, si vous étiez dans un cas de figure où il y a eu une triangulaire, votre autre a pris la décision qui s'imposait, les choses sont en cours et on a vraiment un très très bel avancement ici. Hein. J'entends beaucoup de félicitations finalement des guides par rapport à tout ce chemin qui a été entrepris. C'est une très belle réussite, on me dit. Donc en dos de deck, nous avons la 6 d'épée qui nous parle de sortir des difficultés, de quitter quelque chose qui ne nous convient plus, de faire ce qu'il faut pour aller de l'avant dans sa vie. On nous parle ici d'une étape de transition. On a quelqu'un qui est sorti de ses illusions, comme on a vu la carte de l'ermite à plusieurs reprises, quelqu'un qui y voit enfin clair, quelqu'un qui sait exactement ce qu'il ou elle doit faire et où aller. Ouais. On a vraiment ici une belle progression encore une fois et cette notion de victoire, de réussite. On nous parle également d'une personne qui a repris confiance en elle. Encore une fois, l'ermite après une période d'introspection. On nous parle vraiment d'illumination spirituelle d'une personne qui sait exactement où elle en est et vers où elle doit aller. Cette personne, elle écoute beaucoup son intuition, son âme pour pouvoir avancer. On a une belle guérison ici qui s'est effectuée. Très joli tirage. Allez, donc on va terminer avec quelques cartes messages. Quel est le message à faire passer par rapport à toute cette histoire pour aujourd'hui? La vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Exactement.
Toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Très jolie déclaration. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Donc on vous conseille de votre côté de rester bien ancré dans l'instant présent. Et en dos de deck, l'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Allez, donc on va terminer avec quelques cartes messages d'âme à âme de la personne de votre cœur. Donc, qu'est-ce que cette personne a à vous dire ce soir? Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Allez, on va en prendre une dernière. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, en dos de deck, je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Voilà les amis, donc c'est terminé pour la guidance pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.